Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une séquence bien-être, nature. Voilà. Je vais vous parler de la terre de diatomée, qui est, à mon avis, trop peu connue par rapport aux vertus qu'elle peut nous apporter chaque jour. Moi, je sais que je l'utilise depuis des années pour mes animaux, pour la maison. Et c'est vrai que quand j'en parle autour de moi, je déplore qu'il n'y a pas assez de gens qui la connaissent, alors qu'elle peut nous être tellement utile. Alors, qu'est-ce que la terre de diatomée? Alors, en très court, je vous le fais, parce que je ne vais pas vous faire un cours de science. La terre de diatomée, c'est une poudre de roche blanche, grise aussi, formée par la sédimentation de microalgues marines qui sont riches en silice. C'est des très fines particules, très volatiles, qu'il faut manier comme avec précaution, puisqu'elles se propagent facilement dans les narines ou les yeux. Donc portez justement, quand vous l'utilisez, des gants ou un masque, ou faites vraiment très attention. Mais à part cette précaution, c'est une poudre vraiment magique, aux multiples usages, qui est gorgée d'oligo-éléments et dont vous ne pourrez plus vous passer, tant pour la maison, le jardin, pour les animaux et pour vous-même. Prenez par contre de la terre de diatomée alimentaire. Elle est dite amorphe, non calcinée. Tout simplement parce qu'elle est extraite de carrière naturelle, et elle est sans aucun procédé chimique. Donc c'est vraiment celle-là qu'il faut choisir. Elle est écologique, elle est naturelle, elle est non toxique, et elle constitue une ressource renouvelable et précieuse. Alors, vous pouvez l'utiliser au niveau des animaux. Je vais vous dire dans quoi vous allez pouvoir l'utiliser. Dans la litière du chat, par exemple, pour absorber l'urine, éviter les mauvaises odeurs. Pour ceux qui ont des poules, pour le poulailler, pour éviter les puces rouges, pour assainir le poulailler, pour assainir des écuries. La terre de diatomée, elle agit, elle assainit, elle désinfecte. Voilà. Et de façon complètement naturelle. Au niveau de tous les animaux, en passant des équidés aux chiens, chats, furets, lapins et même poules, comme je vous l'ai dit plus haut, la terre de diatomée, elle va vous être d'une aide précieuse tous les jours. Déjà, pour vermifuger naturellement vos animaux, vous pouvez ajouter une bonne cuillère à leur alimentation de façon régulière, 3-4 fois dans la semaine, ou vous pouvez autrement le faire une semaine où vous leur donnez matin, midi, soir. Je ne sais pas combien de fois vous les alimentez par jour. Et à ce moment-là, vous le faites de façon ponctuelle, tous les 3-4 mois. Moi, je sais que je leur donne régulièrement, pour mes chevaux par exemple, je leur donne une fois par jour une cuillère à soupe dans les grains. Et puis pour mes chiens, je leur donne 2 à 3 fois par semaine. Car il faut savoir que quand vous vermifugez votre chien de façon chimique, ou vos chers compagnons, certes l'efficacité elle est indéniable, mais par contre nos pauvres zouzous ont une flore intestinale complètement détruite. Et un microbiote détruit, c'est quand même la santé qui est détériorée. Donc il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Notre flore intestinale, de la bouche à nos intestins, est précieuse. C'est un véritable bouclier contre diverses maladies. Et aussi bien que pour nous, elle nous assure, pour nos animaux également, elle leur assure un bon équilibre et un bien-être quotidien. La nature, qui a la générosité de nous donner tout ce dont nous avons besoin, nous offre une fois de plus cette algue précieuse aux incroyables vertus et contribue de façon efficace à vermifuger nos amis à poil et à plumes. Par contre, pour ceux qui ont des animaux, je pense notamment aux chiens fugueurs, tout particulièrement aux chiens de chasse, qui ont la fâcheuse manie de manger leur proie crue. Là, vous n'aurez pas vraiment le choix de les vermifuger au moins une fois par an, parce que la terre de diatomée ne sera hélas pas suffisante. Et comme nous savons tous que le desktop canin, donc ces fameux vermifuges chimiques, vont ne pas leur faire que du bien, pensez à leur donner dans leur alimentation régulièrement une cuillère de yaourt, ou mieux du skyr ou du kéfir, du germe de blé ou de la levure de bière, pour établir leur flore intestinale, justement quand vous les êtes obligés de passer par un vermifuge chimique. Maintenant, on va parler de nos
de notre jardin. Voilà, parce que également pour le jardin, la terre de diatomée, elle est incontournable. C'est un insecticide naturel. Il lui éloignera donc tous les opportuns, tout en douceur et tout en efficacité. Que ce soit des chenilles, des pucerons, des fourmis, des limaces, c'est un véritable répulsif. Grâce à sa porosité, la terre de diatomée sera également votre allié pour lutter contre la sécheresse des sols. Et grâce aux minéraux qu'elle contient, elle les enrichira tout en sublimant les plantations. Et comme elle est naturelle, aucun risque pour les enfants et pour les animaux domestiques qui jouent dans le jardin. Soit vous pouvez l'utiliser pure, donc en saupoudrant les parties nécessaires, soit vous pouvez également la diluer dans un pulvérisateur, mais faites-le toujours par temps sec, parce que s'il pleut dans les 2-3 jours après l'application, l'efficacité sera amoindrie. Certains agriculteurs s'en servent également pour stocker leurs céréales, pour éviter ainsi les insectes nuisibles et en garantissant donc la qualité de leur stockage. Vous pouvez mélanger aussi la terre de diatomée à du terreau et elle agira également comme un engrais indéniable en redynamisant les sols et là comptez à peu près une poignée par mètre carré. Pour nous, elle est également efficace. À quel niveau ? Au niveau de la peau, au niveau de la santé de notre corps, de nos cheveux, de nos ongles, puisqu'elle nous dévoile un panel d'utilisation qui, grâce à ses nutriments et son silicium, seront utiles à tout niveau. C'est un véritable trésor de bienfaits pour notre organisme, puisqu'elle le détoxifie, elle le reminéralise, tout en boostant notre bien-être intestinal. Un véritable cosmétique naturel, elle peut être utilisée en masse grâce à son pouvoir absorbant, alors surtout pour les peaux grasses. C'est un excellent exfoliant qui fera notre peau aussi douce que les fesses d'un bébé. Par contre, ensuite, après un masque à la terre de diatomée, hydratez bien votre peau parce que la terre de diatomée, comme je vous l'ai dit, elle a un grand pouvoir d'absorption et donc elle a un pouvoir asséchant. Pour la maison, vous ne pourrez plus vous en passer parce qu'elle agit contre les punaises de lit, les fourmis, les pucerons des plantes, les cafards, tous les autres indésirables. C'est la structure de cette poudre microscopique et coupante qui élimine les insectes et les assèche. Sur les tapis, elle éliminera les puces, les bactéries qu'elle grignote, qu'elle élimine et qu'elle assainit. Dans les plantes, elle sauve tout en prenant soin et elle donnera beauté et vigueur. Comptez 48 heures pour qu'elle commence réellement son efficacité. Vous pourrez l'utiliser également pour désodoriser vos chaussures, les baskets des ados. Elle agit simplement, efficacement. Il suffit de mettre un petit peu de poudre ou, comme je vous l'ai dit, de mélanger dans un pulvérisateur. Vous pulvérisez, vous laissez sécher et vous laissez agir à peu près 24 heures. Pour écurer les plats ou quelles que soient les parties que vous avez à récurer, rien de tel que son pouvoir nettoyant, lustrant et abrasif. Elle agit sur les cuivres, sur l'argent, sur l'inox, l'argenterie. Donc pour cela, il faut faire une pâte avec un peu d'eau, un peu d'effort et ensuite le réconfort puisque nos métaux sont remis à neuf. Elle absorbe également les taches liquides en tout genre afin de nous faciliter le travail, ce qui n'est pas négligeable. Donc vous l'aurez bien compris qu'en utilisant ce produit bio, universel et éco-responsable, notre belle planète bleue nous en sera reconnaissante. Nous aimons y vivre, nous apprécions sa beauté et tout ce qu'elle nous apporte. Alors respectons-la, elle nous donne tant et elle le vaut bien. Et je finirai sur 2 phrases que j'ai particulièrement aimées. Une de Robert Swan qui nous dit « La plus grande menace qui pèse sur notre planète est la croyance que quelqu'un d'autre la sauvera. » Et la deuxième qui est de David Attenborough, « Il me semble que le monde naturel est la plus grande source d'inspiration, la plus grande source de beauté visuelle, la plus grande source d'intérêt intellectuel, la plus grande source de tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. » Merci à tous pour votre écoute. J'espère que cette petite vidéo vous aidera dans votre vie de tous les jours
En tout cas, moi, elle m'a sauvé la vie pour plein de choses, surtout pour mes animaux, et je l'utilise beaucoup et j'en suis vraiment contente. Et j'espère que ça sera également la même chose pour vous. À très bientôt et merci infiniment. Au revoir, à bientôt.